Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur la suite des huiles végétales. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder la première vidéo sur les huiles végétales. Je vous donne toutes les explications, comment elles sont extraites avec des solvants à partir des graines et des fruits, etc. Les huiles végétales que l'on pourra mélanger, ce sera l'huile végétale d'argan, l'huile végétale d'amande douce, l'huile de Nîmes et l'huile de rose musquée. Ces 4 huiles-là pourront servir pour faire des mélanges avec des crèmes, des huiles essentielles et des huiles qu'on pourra mélanger entre elles. Aujourd'hui, nous allons parler de l'huile végétale de Nîmes qui a des propriétés extraordinaires. Vous verrez par la suite dans la vidéo que vraiment, je pense que ça doit être la meilleure. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons de l'huile végétale d'argan, l'huile de jojoba, l'huile d'avocat, l'huile de pépins de raisin, l'huile de lin, l'huile de coco et l'huile de coton. L'huile de Nîmes est une plante utilisée depuis des millénaires pour ses antibiotiques antibactériens, anti-inflammatoires, antiparasitaires et antifongiques. Elle est adaptée pour être appliquée sur notre peau, à la fois en massage pour traitements locaux, en cas de peau sèche. Sa teneur en vitamine E et acides gras essentiels la rendent également efficace pour la réparation des crèmes pour le visage et le corps, avec un pouvoir antioxydant et anti-âge. Les conseils d'utilisation pour les mains. Quelques gouttes d'huile de Nîmes peuvent être ajoutées à votre savon liquide pour augmenter ses propriétés antibactériennes. Après l'ajout, secouez le récipient. Les conseils d'utilisation pour le corps. Elle aidera la peau dans sa régénération en cas de cicatrices et de vergetures. Elle améliorera son apparence grâce à une application régulière dans le temps. En application pure sur les zones touchées par exemple. Pour les cheveux, une douzaine de gouttes d'huile de Nîmes peuvent être ajoutées à votre shampoing pour qu'il soit plus efficace dans la prévention de l'apparition des pellicules. Elle peut être utilisée pour des enfants d'âge scolaire pour prévenir contre les poux. Son conseil d'utilisation pour les lèvres. Si vous voyez apparaître des lésions cutanées telles que l'herpès ou du psoriasis, vous pourrez appliquer l'huile de Nîmes pure. Concernant l'utilisation pour les animaux, elle peut être appliquée en gouttes sur la fourrure du chien ou du chat contre les puces et les autres parasites. Ce sera également un excellent anti-moustique. Elle pourrait être appliquée sur la peau pour éloigner les moustiques. Si par exemple vous êtes piqué, elle peut être appliquée directement sur le gonflement causé par les morsures. Conseil d'utilisation pour les oreilles. Alors si vous avez mal aux oreilles, le mieux c'est de consulter un médecin. Mais vous pouvez insérer une goutte d'huile de Nîmes chaude dans l'oreille des enfants afin d'endiguer la douleur et l'inflammation. Ça ne fera pas de mal. Alors on pourra dire aussi que l'huile de Nîmes est connue dans le monde entier pour ses propriétés extraordinaires et ses multiples applications. Les graines contiennent la plus grande variété et la plus grande concentration de substances avec des effets thérapeutiques, même si on les retrouve dans d'autres parties de l'arbre, c'est-à-dire dans les feuilles, l'écorce, le bois, les racines, la pulpe de fruits ou les fleurs. Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle a des propriétés antibiotiques, antibactériennes, anti-inflammatoires, antiparasitaires et antifongiques. Et elle est adaptée pour une application cutanée, pour les massages aussi bien que pour les traitements locaux, en cas de peau sèche, grâce à ses propriétés hydratantes. En outre, sa teneur en vitamine E et acides gras essentiels en fera un bon ingrédient parfait pour la préparation des crèmes pour le visage et le corps. C'est un très bon antioxydant et anti-vieillissement. Le coude de la dame, enfin de monsieur, le coude de la personne qui est bien attaquée, et ensuite, suite à l'application de l'huile de Nîmes, voilà, il n'y a plus rien. Et pour l'avoir testé sur quelqu'un, je peux vous dire que ça fonctionne très très bien. Là aussi sur la main d'une dame. Bon là c'est pas complètement guéri, mais voilà, on voit bien quand même la différence. Là c'est bien pour souffler, et ici beaucoup moins. Concernant la coupe rose,
Si l'atteinte est sévère, démarrez le traitement en application locale et friction. 2 fois par jour, d'huile de Nîmes additionnée de quelques gouttes d'une huile essentielle de son choix pour neutraliser l'odeur assez désagréable du Nîmes. Par la suite, poursuivre avec l'application quotidienne d'une crème au Nîmes ou d'une crème hydratante que vous avez trouvée dans votre placard, ou voilà, une crème hydratante, vous pourrez mélanger quelques gouttes d'huile de Nîmes. Alors, elle soulagera aussi les démangeaisons. Elle sera très bien aussi pour les peaux à tendance acnéique. C'est un très bon anti-acarien. Par contre, elle est très odorante, donc faudra la diluer à 20% avec une autre huile végétale. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourra dire sur l'huile de Nîmes? Concernant les enfants, scolarisés bien évidemment pour les poux. Concernant la peau, elle sera idéale pour les démangeaisons. C'est un très bon antibiotique, antibactérien, anti-inflammatoire, antiviral, antiparasitaire, anti-rides et un très bon cicatrisant. Elle sera parfaite aussi pour les vergetures. Elle a une fonction hydratante, apaisante et elle sera idéale pour l'eczéma, le psoriasis. Pour le corps, elle sera très utile aussi pour les douleurs dans les oreilles et un très bon antipuce pour nos animaux familiers. Voilà, j'espère avoir été claire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de venir vous y répondre. Je vous remercie pour vos j'aime, vos partages, vos petits pouces vers le haut. Ça me fait énormément plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.